Est-ce que les primes vont avoir raison des hausses de salaire? Est-ce que c'est ça un peu le mouvement de fond ou pas? Mais je dirais que pour ceux qui ne veulent pas voir l'inflation, oui, c'est mieux des primes que des hausses de salaire. Non, je blague à part, les hausses de salaire, elles doivent être motivées par des hausses de productivité. Ah oui. Or, on sait très bien que la productivité n'est pas, voilà, en France en tout cas, elle n'est pas tout à fait au rendez-vous, même s'il y a beaucoup de choses à dire à propos de la productivité, à la fois de la façon dont on la mesure, où il y a quand même pas mal de travaux sur est-ce qu'on la mesurerait comme il faut ou pas. Donc, 30 secondes, Liam, après, oui. Promis, vous allez réagir. Voilà. Et puis une deuxième chose, c'est que ça peut aussi refléter des productivités moindres parce qu'il y a un soutien de l'activité qui a été fait auparavant et qui maintient donc en activité des entreprises qui ne seraient peut-être pas tout à fait productives. Liam ? Là, je suis encore en désaccord avec les allez, décidément. La France est l'un des pays où la productivité du travail est la plus forte parmi les pays de l'OCDE. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que l'inflation est en train de s'installer, contrairement durablement aux États-Unis où ils sont un peu plus indépendants énergétiquement. Ils ont mis des programmes de relocalisation dans le cadre du plan Biden. En Europe, on n'en est pas là. En Europe, l'inflation va s'installer parce que tant que la transition écologique n'est pas faite, il y aura une tension de toute façon sur les prix de l'énergie, le temps qu'on installe les nouvelles filières de renouvelables et de nucléaire. Oui. Et puis, tant que les chaînes de valeur n'ont pas été rapatriées en Europe, on va avoir affaire à des problèmes de composants vis-à-vis de la Chine et des pays alors, pour revenir, pour revenir à ce débat prime-salaire, Et donc, le vrai sujet aujourd'hui, puisque l'inflation va s'installer sur la durée, c'est que les salaires, on observe qu'ils évoluent à un rythme inférieur au prix et à la productivité. Si bien que, structurellement, vous allez bien aussi si on évite la spirale prix-salaire. Au plan macroéconomique, un nouveau déplacement du partage salaire-profit en défaveur des salaires. On a un taux de marge qui a été historiquement élevé en 2021, dopé par le double CIC oui, de 2019. Non, pardon, pour moi. Mais le taux de marge, il va rester à un niveau élevé. Et ce qui pose un problème structurel d'un point de vue macroéconomique, c'est que la consommation qui tire aujourd'hui la croissance à l'heure où l'investissement n'a pas vraiment repris, elle va en pâtir. Et beaucoup craignent aujourd'hui une récession dès 2023 dans la zone euro, et en France en particulier.